Bonjour, bienvenue à Portrait de famille d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle où chaque semaine, je reçois une famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui vient nous parler de son passé et puis qui vient discuter avec nous de comment ses membres ont marqué la municipalité. Je vais tout d'abord remercier notre partenaire pour cette émission, donc le programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et sans plus tarder, je souhaite bienvenue à la famille Dufour de Girardville cette semaine. Bienvenue les Dufour. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir. Donc, on parle plus précisément des descendants d'Émile Dufour et de Marie-Jeanne Paquette, donc, qui sont les grands-parents. Mes principaux interlocuteurs aujourd'hui, mais pas les seuls, parce que tout le monde va être appelé à discuter avec nous. J'ai M. Gaston Dufour, M. Bernard Dufour et Mme Jeanne Savard. Donc, pour messieurs Dufour, donc fils de Charles-Émile et de Simone Thibault. Exact. Et Mme Savard, belle-fille de ces mêmes personnages. Absolument. Oui. Donc, on va commencer par parler des grands-parents, qui sont Émile Dufour et Marie-Jeanne Paquette. En fait, l'histoire commence pas à Girardville, là, ça commence à l'Adoré. Ça commence à l'Adoré, puis je pense que Gaston est pas mal au courant de cette histoire-là. Hein? L'histoire commence à l'Adoré. Si on parle de mes grands-parents, c'est ça, là, ils sont rencontrés là. Puis après ça, ils sont venus s'établir dans le secteur de Girardville après ça. OK. Donc, ils sont mariés à l'Adoré. Et puis, je pense que, bon, votre grand-père est décédé et votre grand-mère s'est remariée par la suite. C'est ça. Mon père a perdu mon grand-père est décédé. Mon père avait environ 10 à 12 ans. Donc, il a tombé soutien de famille. Et sa mère, ben, dans ce temps-là, elle s'est remariée assez tôt parce qu'il fallait qu'elle subvienne aux besoins de sa famille. Est-ce qu'elle avait déjà plusieurs enfants? 5 enfants. Déjà? Quand votre grand-père est décédé? C'est ça. Elle s'est remariée avec M. Fortin, Émile Fortin. Arthur Fortin. Arthur Fortin? Oui, c'est ça. Elle a eu après ça 7 enfants avec lui. OK. Est-ce qu'elle était déjà à Girardville quand tout ça est arrivé? Ou... Quand c'est arrivé, non, je ne penserais pas qu'elle était à Girardville. Il était encore dans le secteur de l'Adoré. Parce que mon père me contait avant qu'elle se remarie, ils sont venus rester à Girardville. D'accord. Après ça, là, quand tu as marié M. Arthur Fortin, là, il restait à Girardville. D'accord. Ouais. Et puis, je pense que, bon, votre père, en fait, Charles-Émile, vous dites qu'il était soutien de famille. Le curé de l'Adoré l'a envoyé travailler à Saint-Félicien. À Saint-Félicien, dans le rang double. Il travaillait chez M. Tremblay. Toussaint Tremblay. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur une ferme familiale, là, puis c'est lui qui travaillait sur la ferme, la traite des vaches, puis il travaillait sur la terre. Peux-tu me dire quelque chose que mon père me contait? Oui. Il était bon du lait. Puis il dit qu'il travaillait sur la ferme, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de boire du lait. Puis là, il dit, j'attendais qu'il soit parti. Quand il était rentré dans la maison, il dit, je me ponçais dans le lait. Il prend des grands tassés, puis je me ponçais dans le lait. Tu t'en souviens de ça? Puis dans la crème aussi. Il aimait ça. Il se gâtait. Il se gâtait, il n'avait pas le droit, mais il se gâtait. Puis aussi, c'était quand même un jeune homme débrouillard, je pense, puis vaillant. J'ai entendu dire que, pendant la grande crise économique, il allait chasser, il rapportait des lièvres. Oui, c'est ça. Il était, en étant soutien de famille, ben là, il s'occupait de sa mère. Puis un hiver de temps, ben, il allait faire de la trappe de lièvres, puis il vendait ça pour aider sa maman à rejoindre les deux bouts. Donc, il était responsable il était responsable. Un jeune soutien de famille, mais responsable. Ouais. Début des années 30, la famille a connu le schisme. Oui. À Girardville, voulez-vous m'en parler un peu? Parce que ça devait être quand même spécial dans la famille. Là. C'est pas tout le monde qui était de la même... il y avait des catholiques et des protestants. Oui, absolument. Ah oui, Mme Savard. En fait, parce que j'ai travaillé un petit peu sur ça, le schisme, quand je me suis impliquée. Et puis, effectivement, c'est la raison principale, c'est la construction d'églises, le lieu de la construction d'églises. Alors, tout le monde est catholique à Girardville en 1930. Sauf que il y a eu un dilemme. Il avait commencé à faire la mission qu'on appelait à l'époque, la mission d'Albanel le curé venait faire ça à Girardville, dans le rang 5, hein, c'est 5, je crois. Et puis, là, après ça,
Puis faire une histoire courte, on va englober ça globalement. Le curé et l'évêque du temps ont demandé à ce que l'église soit construite sur un plateau. Alors, ils ont tout abandonné ce qui était fait dans le rang 5. Il y avait déjà une petite chapelle, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ils sont allés construire l'église où elle est maintenant. Et là, ça a créé... Oui, mais tu sais, c'était tout des rangs. Alors, il n'y avait rien de... À l'époque, c'était pas comme ça. C'est ça. Mais, et puis, c'est pour ça que Gérardville est quand même divisé. Il y avait le rang La Pointe. Tu sais, il y avait plusieurs secteurs. Mais le rang 5, il y avait un magasin général. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, tout d'un coup, on change. Alors, il y a un groupe de citoyens qui se sont révoltés contre la religion catholique et qui ont créé ce schisme-là. Alors, ça a été tout... ça a séparé les familles, ça a été... pardon. Et là, tu sais, M. Charles-Émile, de cette époque-là, était pris dans ça. Et la famille aussi, parce que grand-maman Fortin, grand-maman Paquette, elle en mariant un Fortin, puis qui lui... Mais je ne sais pas s'il était déjà protestant, monsieur... ça, on ne sait pas vraiment. C'est vraiment, vraiment clair, mais je crois qu'ils ont pris la décision de s'en aller du côté protestant. Oui, exactement. Okay. Donc, il y avait déjà les premiers enfants qui avaient été Je crois que c'est ça, catholiques. parce que la moitié de la famille Fortin qui était protestant, puis l'autre moitié était catholique. Exactement. Fait que mon père venait de se marier, donc il gardait ses frères et sœurs qui voulaient rester catholiques, parce que les catholiques un catholique ne pouvait pas sortir avec un protestant puis se marier, ça se faisait pas. Non. Fait que ceux-là qui étaient catholiques, qui faisaient leur jeunesse, puis il y avait déjà des chums ou des blondes, ben ils restaient du côté catholique, ils ne voulaient pas s'en aller protestant parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur nom, non, puis c'était... Donc, vous avez vécu ça, vous, dans en fait, votre famille? Ben, oui, c'est sûr. On l'a vécu jeune, mais... il n'y a jamais eu de friction dans notre famille en tant que telle. Le respect total était là. On allait chez mon oncle, chez ma tante, puis c'était le respect. Mais au tout début... Je pense que toute la famille peut le dire, puis c'était ça. Au début, Charles, il disait qu'il ne voulait pas y aller chez mon oncle parce que ça goûtait le protestant. Non, mais c'est vrai. Ben voyons! Oui, Charles avait dit ça. Il dit au début, mais tu sais, il me racontait ça plus tard parce que, dans le fond, moi, ça fait 60 ans que je suis dans la famille de Charles-Émile et Simone. Et là, mais tu sais, c'est sûr que ça n'a pas créé de foi, heureusement. Parce que c'est vrai que c'était une belle famille. Moi, quand j'ai été accueillie par cette famille-là, j'ai absolument rien senti. Ce que j'ai senti plus tard, c'est cette division. Qui est heureux, parce qu'il y avait les enseignants qui étaient dans le rang 5, puis il y avait leur école. Alors, ils n'allaient pas à l'école du village. Tu sais, ça a été tout... C'est pas nécessairement dans la famille, mais dans le village. Oui, mais ce qu'on voyait, absolument. Moi, quand je suis arrivée à Gérardville, j'arrive à 18 ans, là, cette histoire de schisme-là, moi, ça m'avait marqué. Je disais, tabarouette, ils vont-tu se parler? Ils se parlent quand même. Mais non, il n'y avait jamais senti de friction, Puis, ce que je trouvais, moi, c'est que les gens... Ils voulaient s'en sortir de ça plus tard, parce qu'il y a eu des divisions au début, puis c'était vraiment des chicanes de bonhommes puis de bonnes femmes, excusez-moi, là. Mais tu sais, c'était... Mais les descendants, parce qu'on parlait tantôt qu'ils ne se mariaient pas, mais les descendants, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus rien de tout ça qui paraît. Alors, c'est... Mais ça a été une histoire assez... ça a paru dans tout le Canada, ça. C'était quasiment dans le monde entier, cette histoire-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des anecdotes ou des souvenirs par rapport à ça qui voudraient les exprimer? Je sais que pour construire... Un instant, je vais vous trouver. C'est ça, pour construire l'église. Oui. Je pense que moi, j'avais su que pour construire l'église catholique, il y avait beaucoup de bois pour faire un pont. Oui. Puis on pris ce bois-là, puis on fait l'église catholique. Oui. Parce qu'elle était têtue, curé. Donc, plus de bois pour faire le pont, mais du bois pour l'église. Oui, ils avaient pris c'était le bois du pont de la gym. Ouais. Ah oui. Ouais, il y a eu aussi quand on parlait des plus âgés, ils ont été, certaines personnes qu'on connaissait dans le temps, ils ont été voler les statues et des choses, puis il y a eu des chicanes, des bagarres entre les deux parties, puis ça faisait... ça a été grave. Des bouts, là, c'était pas plaisant. Moi, j'étais pas au monde à ce temps-là, mais mon père me contait ça, puis il disait que c'était pas... Il y a eu des bouts, la friction était très, très élevée. C'était dur. Okay. Ouais.
Mais avec le temps, ça s'est glissé, comme nous l'a disait, tranquillement, pas vite. Est-ce qu'il reste encore des traces de ça dans la famille? C'est le respect total. Il y a des catholiques qui restent dans le village protestant, puis il y a des protestants qui restent dans le village catholique, puis tout va très bien maintenant. Tout va très bien, tant mieux. Ouais, tant mieux. Puis il y en a ils restent ensemble, catholiques et puis, absolument. C'est une histoire de religion, finalement. Oui. Oui, parce que la religion, on sait comment elle est aujourd'hui. Alors, il n'y a plus de catholiques et protestants, évangélistes. Je veux revenir à Charles-Émile et à Mme Simone Thibault. Ils se sont mariés le 8 avril 1942 et ils habitaient dans le rang Saint-Joseph, je pense. C'est ça? Oui. Au pied de la côte de la Croix? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que c'est là que vous avez demeuré tous? Non. Entre vous? Non. Je crois qu'ils ont eu 2 enfants, là, Yvonne et Charles-Henri. À partir de là, mon père, lui, parce qu'il avait travaillé sur des fermes, il voulait devenir cultivateur, c'était son rêve. Mais il est arrivé, on ne sait trop quoi, là, tous ces animaux sont décédés. Un arrière de l'autre. Même le chien puis le chat est décédé. Il avait tout perdu au complet. Fait que il s'est découragé, puis en fin de compte, il s'est retourné rester à loyer au village en attendant de se bâtir une maison. OK. Ouais, là, il y avait 2 enfants. Après ça, là, c'est ça. C'était lui, c'était... hein? Ouais, c'était un genre de peste là, qu'il avait eu, puis il me disait souvent, il me restait 2 moutons, je les ai donnés à mon oncle, puis il dit, 1 mois après, il était mort aussi. Puis les autres animaux à mon oncle, tout était correct. Puis c'était... Le découragement l'a pris, puis ils sont retournés... Puis ils ont fait quoi à partir de là? Il était plus cultivateur? Mon père, il a tout le temps été bon ébéniste, bon travailleur, bâtir des maisons, tout ça. Ça fait qu'il travaillait gros de ses mains, il fait bâtir des maisons avec ses mononcles, tout ça. Puis après ça, étant donné qu'il y avait des genres de crise économique, puis ça ne bâtissait pas, ça fait qu'il a commencé à travailler en forêt sur de la machinerie lourde. Puis là, il a travaillé plusieurs années, là, sur des bulldozers, des gradeurs, puis après ça... mais le printemps, quand il était tranquille, il faisait toujours de l'ébénisterie. Finir de travailler dans des maisons, faire peinturer, puis faire de l'entretien. C'était son métier, c'était ça. Il aimait plus ça que d'autres. Est-ce que vous avez des souvenirs à nous partager de votre enfance, de vos parents, de comment ça se passe à la maison, de l'école? Notre père était plus absent parce qu'il était souvent parti à des runs pour aller ouvrir les chemins, tout ça. Les souvenirs d'enfance de ça, moi, je me souviens que, bien rarement, il nous emmenait faire des tours avec lui en gradeur, qu'on appelait. Il nous disait c'était à côté de lui. Puis c'est bien que c'était, maintenant, le vrai mot, c'était là, parce que c'était long. Là, on s'endormait. Moi, je m'endormais, puis quand je plantais un truc, il faisait pour ça. On faisait toute la grande run qui durait des heures, rien que pour arrêter à Gervais, à la barrière Gervais. Il y avait un petit dépanneur là. Puis là, on s'achetait un Joe Louis. C'était la récompense de la run. Là, on peut manger ça valait le coup d'aller. Ça valait le coup de faire toute la rail au complet pour avoir un Joe Louis autour. Et je me souviens aussi qu'on arrêtait. Il y avait des campements indiens. Puis justement, on allait ramasser des lièvres. On emmenait des lièvres avec nous autres à la maison. Puis lui, il connaissait, là. Mais moi, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans dans cette époque-là. Moi, c'était mon souvenir avec lui dans le gradeur en question. D'autres qui ont des souvenirs? Moi, j'en ai un, mais il n'est pas agréable. M. Charles-Émile, il conduisait un gradeur, justement. Et Bernard, qui était tout petit, il décide de prendre Alain, mon fils, qui est ici, par la main, puis on va aller voir grand-papa. Alors, Jeanne, parce que moi, c'est dans mes yeux d'enfant, je me souviens très bien de ça. Là. Et là, il s'en va sur la bande de neige, puis M. Charles-Émile, il est au coin de la rue, il ouvre les coins de rue avec son gradeur. Et moi, je suis dans la fenêtre, je reste tout près. Je suis dans la fenêtre, puis je vois Bernard avec le petit dans la main comme ça. J'ai dit, c'est voyons, il ne doit pas le voir. D'après moi, il ne le voit pas. Puis là, Bernard, il voit bien que son père ne le voit pas. Il échappe Alain, qui roule sous le gradeur et roule avec la neige. Puis moi, je suis dans la maison, puis je crie, c'est tout ce que je peux faire. Et
il arrête, puis là, le voit. Il n'était pas blessé, pas du tout, pas du tout. Il a roulé avec le rouleau de neige. Puis là, il a rentré dans la maison. Mais on sait sûr que c'est pas une belle affaire. Sauf que quand il est arrivé chez lui, après, le soir, je pense que Bernard a été avisé de ne plus jamais aller voir grand-papa. Qui c'était comme moi, dans ma tête d'enfant, je dis, il passe douette, il roule, il s'en vient sur ce sens-là, il va passer douette. Donc, on va aller le voir passer. Mais lui, il rouvrait les coins, puis il revirait envers nous autres. Mais il ne nous voyait pas. Là, moi, avec sa grosse gratte en avant, une grosse, des ailes, là, il ne voyait pas. Puis là, j'ai parti de reculons, puis j'ai essayé de l'emmener à Alain, qui est là. Mais là, alors, on va aller le voir après, lui, il doit avoir le souvenir de ça. Il ne s'appelle pas de ça pantoute. Non? Non, on était habillés en soute, puis là, lui, il tombe. Là, moi, je recule, je pars en reculant vite, puis je cours, puis je saute en avant, puis on me dit, arrête. Quand il nous a vu, quand il a débarqué, il était blanc. Oh non, il était blanc. Un peu. Pauvre Charles-Émile. Puis je pense que, si je ne me trompe pas, c'est sa soute, si je ne me trompe pas, excusez-moi, mais sa soute, Alain avait poigné dans le patin dans le patin, c'est pourquoi qu'il n'a pas passé en dessous. Ouais. C'est ça. Oh non, c'était... On appelle ça avoir de la chance. Hein? Mais oui, il était chanceux. Chanceux dans le bedlock. Mais M. Charles-Émile, c'est ça. Puis, tu sais, je pense à mon mari Charles, il a fait le même métier que son père. Et puis, lui, là, il a toujours pensé qu'il dit, pour moi, il dit, Alain, il ne fera jamais un chauffeur de ce qu'il dit. Il a trop marqué. Mais c'est ça, non, c'est des souvenirs agréables. Moi, j'en ai un autre qui est plus drôle, par exemple. Allons-y. Charles-Henri, quand on s'est mariés, j'avais 18 ans, il y en avait 20. Alors, il dit, je vais entretenir la route là, dans le bois avec le grédeur. Oh, je dis, je veux y aller. J'aimerais ça, moi. OK, viens-t'en, on passe la nuit. Quand j'ai passé la nuit comme ça, assis sur le char, quand on est débarqué pour revenir après à 20 000 à l'heure, quand on est débarqué, puis il dit, tu vas-tu revenir demain? J'ai dit, non, ça va être correct. Il n'y avait pas de Joe Louis, là. Non. Mais tu sais, c'est des souvenirs de famille, on a bien du plaisir. D'autres qui ont des souvenirs à nous raconter? Oui, Mme Clercy, je m'en viens. Pendant l'été, est-ce que vous vous rappelez? On cordait de la croûte. On cordait des croûtes. Après ça, là, maman disait, quand ça sera tout cordé, là, vous irez faire un beau pique-nique à l'arbre blanc. On savait même pas que c'était un boulot. Elle nous faisait des sandwichs aux bananes. Puis de la liqueur orange. Hey! On capotait dans l'inferne. Moi, dans ma tête, c'était loin, mais c'était dans le cours à côté, là. Mais moi, quand j'allais à l'arbre blanc, j'étais heureuse, là. Ouais. D'autres qui ont des souvenirs de ces pique-niques-là? D'autres souvenirs? Moi, ce que je me rappelle de papa quand il chauffait le grédeur, c'est qu'il était toujours dans la vitrine à guetter quelle température il va faire. Exact. Dans ce temps-là, on n'avait pas des belles vitrines comme ça. C'était tout frimacé entre les deux. Puis il passait ses soirées à guetter quelle température qu'il va faire demain. Regardez s'il allait avoir à aller gratter. Oui. Toujours. Oui. Ouais, il n'était pas longtemps avec nous autres. Ouais. Il partait à toute heure pour faire ça. D'autres, un instant. Ça prend le micro. Des fois, il nous emmenait son reste de lunch, puis il y avait des oranges dedans, puis des bananes. Oh, ben maudit. On était contents. On fouillait dans sa boîte à lunch. C'est comme Noël. Oui. Vous m'avez parlé d'une petite chanson là, tantôt là, qui est reliée à votre père. Là. On aime tout ça chanter, toute la famille. Mais papa, lui, c'était pas un chanteur. Mais là, quand il nous regardait, toute la gang, puis il avait la petite face heureuse, là, il se levait debout, puis il chantait. On va tous le chanter en même temps. Tigadep. C'est Tigadep, Sam, ça va-tu monter ou la rouler? Tigadep, Sam, ça va-tu monter ou la rouler? Juste 2 phrases. Il est rendu très âgé, puis il le faisait pour nous faire rire encore. Il était comme un petit peu croche, puis il le faisait encore. C'est des beaux souvenirs, ça, pour la famille. D'autres qui ont des choses à raconter par rapport à Charles-Émile ou Simone? Ah ben, quand on était jeunes, à l'automne, on avait une petite étable, on avait une vache, parce qu'on était une grosse famille, ça nous fournissait le lait. On avait un petit poulailler.
Puis rendu à l'automne, ben, c'était souvent le temps de la boucherie. Fait qu'il fallait tuer les poules. Fait que là, c'était une fête. Là, c'était le samedi. Là, Je pensais que vous alliez être triste parce qu'il fallait tuer les poules. Non, c'était on avait hâte, c'était la fête. Ben, tu sais, pas tout le monde qui aimait ça. Mais tout le monde qui est sensible comme moi, il faut croire. Faut que je disais, dans une famille, on a chacun nos âges, ça. Puis pour moi, c'était une fête. Ça. Samedi, on disait, bon, mon père, il était avec nous autres, puis il passait la journée avec nous autres. Okay, vous faisiez boucherie Ma cette mère journée-là. aussi, là, elle venait là, puis ça, c'était Pour dire, les hein, manières d'en profiter. Je crois qu'Alain a quelque chose à dire. Là, on parle de vos grands-parents. Oh, oui, absolument. Moi, je demeure dans la même rue que mes grands-parents, encore aujourd'hui. Et puis, il y a environ 35 ans et plus, parce que j'avais pas d'enfant, on allait veiller. Mais ma grand-mère avait tout le temps... Au moins, elle ne dormait pas. Parce qu'on venait de veiller, nous autres, moi et ma blonde. Là. Puis le matin, c'est le levait. Tu couches tard? 4h05 que t'as passé. Si vous avez dit ça, vous? Je t'ai réveillé. Il n'y avait pas d'heure. 2h, 4h, 5h. Elle est toujours gâtée. Elle était tout le temps là. Tu rentres, toi, là. Ah oui, oui. Elle nous guettait tout le temps. Ah oui. Ben, dans le même ordre d'idée que ça, je me souviens, les beaux-frères, là, on avait plusieurs beaux-frères, on avait 8 sœurs. Fait qu'il y avait plusieurs beaux-frères, puis je me souviens qu'ils disaient, on va coucher la belle-mère, on va réussir à coucher la belle-mère. Ben, ils réussissaient pas à coucher la belle-mère. La belle-mère Ils ont couchait jamais tout le réussi. reste de la C'est famille. tout elle elle a fait tout le monde, puis le matin, c'était la première à lever, prête à fidèle au poste. C'était incroyable. C'était incroyable. Oui, c'est une machine. C'est une machine. C'est incroyable, ça. On a parlé, avec la petite chanson, on a parlé de la musique. Là. Vous êtes une famille de musiciens. Oui. Ben, Famille de musiciens. Là. Est-ce que ça a été inculqué par vos parents, ça, justement, ou ça vient d'où, ça? On a toujours écouté de la musique. Je m'en viens. On a toujours écouté de la musique chez nous, là. Puis du côté des Thibauts, moi, ce que je me souviens, là, mes plus beaux dimanches, là, qu'on allait à la messe, bien sûr. Puis en revenant de la messe, là, on écoutait Laurence Walsh Show. Juliane, Oui. tu te rappelles? Puis on faisait la vaisselle, là, puis maman, elle nous faisait écouter Laurence Walsh Show. On lâchait la vaisselle, là, puis on se mettait à danser, puis maman, elle nous laissait faire, là. Mais ça, c'était les plus beaux dimanches. Tu te rappelles, Juliane? Hein? Oui. C'était terrible. Jeunesse d'aujourd'hui. Jeunesse d'aujourd'hui qu'on parle. La télévision était forte dans le salon, puis on savait toutes les chansons par cœur. Ça. Maman était bonne de la musique, vraiment. Puis quand la télévision faisait défaut, on l'appelait M. Picard en Normandin qui vient d'arranger les oreilles. La télévision. Fait les oreilles à mal. Eh oui. Eh oui. Donc, des musiciens, il y en a pas mal. Ben, Dans en la fait- famille, ça doit faire des beaux parties, ça? En fait, c'est Les chanteurs. Moi, le fait de la musique comme tel, il y a pas juste moi qui a touché à ça, Ouais. quasiment. Puis, de la musique, musicalement, là. Mais tout le monde chante. Tout le monde, c'est capable. Il y a des très bonnes voix dans la famille, là, puis tout le monde sait chanter. La descendance aussi, là, on peut en nommer quelques-uns là, que tout le monde va connaître là, Ben oui, quand ils vont écouter l'émission. Oh, une petite anecdote Oui, ici. exact. On revient au chanteur après. Non, c'est ça. C'est moi qui avais battu le bal parce que M. Eugène Minier de Girardville, il avait plus sa chanteuse qui était sa bru qui s'en allait rester en Alberta avec son garçon. Fait que elle, la petite Thibault, elle disait « Vas-y, chanter avec mon beau-père. » Moi, je disais « Voyons donc. » En fin de compte, j'ai fait 5 ans à Chutalour, toutes les fins de semaine, à aller chanter avec M. Minier. Ça s'appelait « Les Vives la joie ». Après ça, Bernard, je ne sais pas si tu te souviens, Oui. on s'est fait un duo. On allait à l'hôtel à Girardville chez M. Pierre Tremblay. Éclairci. Ça s'appelait l'hôtel chez Pierre. Merci, moi, t'as monté plus loin, c'est encore un peu Ah moins. oui? Oui, la première fois de toute, la première soirée, c'était, Marcel avait vendu sa salle à M. Robert Laroche, puis il y avait une soirée rétro qui était là, une soirée qui se faisait là, puis on avait des instruments qu'on s'était bâti, un faux drum, avec Gérard, qui est le bureau de poste, là. Gérard Chiasson. Un faux drum, monté avec des papiers, tout ça. On avait un vrai drum caché, puis on avait un faux clavier. Après ça, on avait fait ça, puis on avait le vrai clavier caché. Puis on avait fait, là, le scénario était que on faisait de la musique, puis là, lui il disait, c'est pas ça que je veux avoir, puis il chialait. C'était censé qu'on débâtissait les musiques durant la soirée. On débâtissait, puis là, puis lui il disait, Jean Pagras, j'en ai d'autres, des instruments, on a emmené ça. Puis là, on avait fait
ce soir-là, on a commencé à jouer Gérard Chasson, toi puis moi. Oui. On avait fait quelques chansons ce soir-là. Et la semaine d'après, on était chez Pierre. Pierre, puis On a commencé là. à chaque fin de semaine, c'était full. On dirait que tout Girardville était parti en avant. C'était tout le temps plein, tout le temps qu'on l'a fait. Hein? Oui. Puis à l'époque, je savais On chantait. trois accords. Ouais, il faisait 3 accords. On chantait en arrivant, c'est qu'il fait bon chez vous, Maître Pierre. Tout le monde chantait dans l'hôtel. Oui, c'était le bon temps. Oui. C'était pas compliqué. Donc, on parlait qu'il y a plusieurs chanteurs dans la famille. On peut en nommer quelques-uns. Je vous laisse aller. Oui, dans la famille immédiate, évidemment, Gaston, Ben, c'est une bonne voix aussi. Quand on a fêté le 75e de Girardville, la chorale, c'était la famille. La chorale qui a fait les sorties durant l'année de le 75e. C'était la famille Dufour au complet. 33. Enfants et petits-enfants, puis toute la gang. Ça, on a chanté... 33 chanteurs et chanteuses de la même famille. Wow. Ouais, ça, on avait pratiqué ça. De petits Ça fait émouvant. Oui, quand même. oui. J'avais fait un montage à l'époque. J'avais fait un montage de medley que Doris, qui est là-bas, puis les autres avaient fait toutes sortes d'anecdotes du village, justement. Toutes sortes qui s'étaient passées dans le village. Ils ont fait un medley de chansons. Et moi, j'ai fait de la musique là-dessus. Puis, on l'a chanté à cette fête-là en question. C'était tout habillé en bleu. Tout habillé en bleu, toute la gang, des grands toches bleus. Il y a juste moi qui était habillé en noir. Parce que c'est Il moi n'avait qui pas compris le concept. c'est moi qui venais à la barque parce que j'avais monté le montage. Mais avec montrer les voix, tout ça, ici, là, ça allait comme ça. Chose qu'on a répétée quelques années après, au 50e de nos parents. Oui. Oui, on a refait la même affaire, mais un autre medley qui a été fait d'autres chansons, mais cette fois-ci qui parlait de la famille. OK? Je ne sais pas si quelqu'un l'a encore, ce montage-là. C'était sûrement sur quelque part, on ne sait pas. Sûrement, en tout cas. C'était quand même bon. Ça durait, je pense, 12 minutes, 13 minutes, le montage-là. Et on avait refait ça, cette chanson-là, au 50e des parents, à ce moment-là. Et c'est-tu sur le même 50e que vous êtes déguisés, toute la gang? C'est-tu ce 50e-là que tu étais rosé à la barbe, non? Non. C'est le 25 ans, mes parents. Non. On avait toutes des robes or. Des robes or. Avec des fleurs. Là, on fait du coq à l'âne, hein? Ouais, là, j'ai envie de la misère à vous suivre avec le micro. À l'époque, on a fait plusieurs fêtes. On était des fêtes. Ouais, là, on des... dirait que je commence à comprendre que ça fait pas mal. Fait que le 25e anniversaire de nos parents, moi, j'étais tout petit, j'avais 3-4 ans, peut-être, dans ce coin-là. Puis, ma mère avait toutes confectionné les robes de mes sœurs. Toutes pareilles, toutes fleuries. C'est une bonne couturière. Oui, wow. Exact, tout habillé. Puis ça, c'était le 25e. Et on a fêté le 40e, le 45, je me trompe 25, pas. 30, 35, 40, 45, 50. 50, 55. On a fait 60 aussi. 60 000. À tous les 5 ans. Le 65, c'était plus calme, Ouais, ben pas là, mal. écoute. Là, c'était- Ben, je pense que c'est l'année que votre père est décédé. un petit peu pas C'est ça. longtemps après. Pas longtemps après. Ouais. Ouais. Et voilà. Alors, on a fait un Oui, masse. je vais voir. Chez nous, là, on avait une personne qui cousait, qui faisait... Il y a juste, je pense, les souliers qu'elle faisait pas, là. C'est Laurence. Elle a fait nos costumes de scène à moi puis Bernard. Oui. Quand on était ensemble, il y en avait des beaux costumes, puis ma petite Guylaine, elle chantait. Là, vous abordez là, ce que je voulais dire tantôt, là. Guylaine Tanguay. On n'a pas nommé Guylaine encore. Elle avait fait les costumes à Guylaine aussi. Puis que quand j'étais malade, puis j'allais pas chanter, il emmenait sa petite Guylaine qui était longue de même, puis elle gagnait bien plus cher que moi. Parce qu'elle avait des types, elle. Oui. Eh oui. Voulez-vous nous en parler un peu? Non? Non? C'est vraiment la couturière. Elle a tout hérité des dons que maman avait, faire à manger. Bon, on fait tout à manger, mais elle, là, c'est spécial. Faire à manger, coudre, n'importe quoi. Elle tricote, puis elle fait du brodage, elle fait toutes les choses que maman faisait. Tout. Ouais. Nous autres, on n'a pas tout hérité de ça, là. Non.
Non, côté musical, bien évidemment, que si on regarde, on parlait de Guylaine tantôt, tout le monde le connaît maintenant, qui a travaillé longtemps, puis là, c'est le fun de voir qu'elle est reconnue aujourd'hui. Côté musical, bien évidemment que moi, je l'ai fait longtemps aussi avec ma conjointe. Là, ça s'envoie. Là, c'est ma fille qui en fait, mon garçon qui en fait, mon genre. Et du côté de ma famille à moi, mais les autres, c'est quand même... Lynn Lessard, qui fait partie aussi de elle fait la des famille. spectacles aussi. Fait que c'est ceux-là qui ont fait de la scène, si on veut, comme ça. Qui sont très bien connus sur la scène locale. Oui, exactement. Et même ça. un peu plus. Oui, quand même. OK. Donc, c'est une grosse famille, hein, la famille Dufour. On me dit que plus de 175 personnes. Descendants, oui. Descendants, quand même. Quand on se rend compte, on n'est même pas sûr. On dit, on connaît-tu celui-là ou celle-là? Parce qu'on vient c'est des générations en générations, puis là, ces plates sont toutes beaux. Sont toutes belles. Ah, oui. C'est dommage. Ça, c'est dole. Mais on est toutes beaux. Mais c'est toutes les descendants. C'est une belle Madame Percier a autre chose à nous raconter, je crois. On a eu la pandémie qui nous a un peu baissé les belles fêtes, là. Puis on se voyait tous les jours de l'an. C'est là qu'on voyait les enfants des enfants qu'on disait « Hey, mon Dieu, il est rendu grand de même, parce qu'on est une sacrée gang, là. » Puis là, malheureusement, ça, on l'a plus fait depuis 3 ans, mais on veut recommencer. Puis c'est de même qu'on connaît la descendance. Puis nos enfants, à nous autres, ils font une fête par année de cousins-cousines. Puis les autres, ils font la tradition durant l'été, là. Puis ils se rassemblent tous chez les enfants à Colombe, là. Puis ils y allent tous. Puis aussi, là, dans ça, là, ils commencent à avoir des petits cousins, petites cousines. C'est ça qu'on aime. On veut que ça continue. Donc, ils vont faire perdurer la tradition des Dufour. Exact. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, l'entrepreneuriat, c'est quand même assez présent chez les Dufour. Hein? Ça a commencé avec une boutique de bois. Ça, c'est mon père qui a, vers l'âge de 50 ans, quand il a lancé on était 2 ans en Ontario, aux tomates. Puis quand il est revenu, il a décidé de changer de métier, puis il a acheté la boutique à bois de son oncle, Jules Paquette. On était 2-3 ans là, dans une petite shop, puis ça a fait, les événements ont fait qu'on a acheté un autre garage. Mon père a acheté ça. Puis, avec le temps, ça s'est appelé C.E. Dufour et Fils. C'était Charles-Émile Dufour et Fils. Quelques années. Après ça, moi, j'étais encore jeune. J'avais à peine 23-24 ans. Puis là, mon père voulait laisser. Puis j'étais prêt à acheter, mais j'ai été un petit bout de temps toute seule pour essayer de gérer ça, mais c'était trop lourd pour mes épaules. Fait que on s'est associé avec... Marcel est venu me voir, mon grand frère, puis avec Doris, qui était notre secrétaire, puis Bernard. Ça s'appelait GBM. GBM, Gaston, Bernard, Marcel. On a fait un bout ensemble, un bon petit bout, puis on a eu une petite bad luck. Ça n'a pas bien été, un mauvais contrat. Mais on n'a jamais baissé les bras. On s'est racheté. Là, ça a changé de armoire GBM à cuisine GBM. Bernard, lui, a décidé de prendre un autre chemin, continuer à travailler pour nous, mais il ne voulait pas être associé avec nous autres. Fait qu'on a continué, moi et puis Marcel. Hein, Marcel, c'est ça? Et puis, en l'an 2000, Marcel, il a tiré sa révérence aussi. Il dit, moi, je suis prêt à me sortir de là. À partir de là, en l'an 2000, moi, je ne voulais pas rester toute seule. Fait que j'ai rentré Alain Dufour, Patrice Dufour, le garçon Marcel, qui a été quelques années associé avec moi. Patrice a décidé un moment donné de tirer sa révérence aussi, puis de prendre un autre chemin. Fait que c'était correct. Là, j'ai rentré d'autres actionnaires après ça. Après ça, là, c'est au tour aujourd'hui, en 2012, moi, j'ai vendu, c'était à mon tour de sortir. C'est Alain qui a pris la relève. Aujourd'hui, il est encore là avec son associé Martin Godreau et ma fille Stéphanie Dufour. Donc, Alain, oui. C'est un beau leg. Ouais. Alain, as-tu quelque chose à nous dire là-dessus?
Aujourd'hui, on est 24 employés. C'est une grosse business. Ça fait travailler beaucoup de gens. Mais ma soeur, ma cousine Stéphanie, qui a marqué une autre depuis quelques mois. Puis moi, je m'en vais vers mon déclin aussi. On vieillit, on a les cheveux blancs, pas pour rien. Fait qu'on regarde pour d'autres choses. Mais on a eu bien du fun. On reste tous voisins, Marcel, Gaston. On reste tous proches. On se voit tous les jours. Fait, tous les jours, c'est tout à nouveau. Puis ça fait des années, hein, Doris? Moi, j'aimerais... Les enfants aussi qui travaillent Moi, j'ai pour les toi. 3 enfants qui travaillent Oui, pour moi c'est ça, et ma là. blonde. Faut que tu Aussi. dises que toute ta famille travaille avec toi. Ma famille travaille pour moi. Ça fait lourd sur les épaules aussi pour un entrepreneur, Oui. la famille. Oui. Mhm. Mais c'est un beau leg que vous laissez Ouais, puis, dans la municipalité C'est- quand même. Oui, puis c'est une... je vais vous dire que, en tout cas pour Marcel puis moi, là, c'est une grande fierté. Sûrement. C'est la grande fierté parce qu'on a... Marcel, il a tiré sa révérence, puis ça n'a jamais arrêté. Ça continue à prospérer. Moi, j'ai fait des gros pas en avant avec Alain. Puis quand j'ai vendu, Alain et Martin ont fait des gros pas encore en avant d'investissement, puis on est bien fiers d'eux autres. Je suis bien fier. Moi, je vais faire mon tour souvent, puis je me sens chez nous encore. C'est Ouais. beau, ça. Oui. Parmi les autres legs que votre famille laisse à Gérardville, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Oh, je vais vous voir encore une fois. Hein? J'aurais dû vous asseoir en avant avec moi. Je le sentais. Ça aurait pu prendre ma place. Il y a notre chalet familial. Ça fait plus que 40 ans. Presque 50 ans hein, qu'on est, on donne un petit 43 ans. montant à chaque mois, tout le monde. Puis on le fait vivre comme ça. Ça, c'est familial. On arrive là-bas, on est tous chez nous, jamais de chicane. Il y en a qui emmènent les roulottes l'été, ils repartent avec les roulottes. Mais c'est là, il se passe des parties. Mais puis les plus vieilles, ben ils jouent au cartes. Là, ça vient-tu de vos parents ou c'est vous autres qui avez décidé? C'est maman qui avait acheté ça de Ritchie, là. Le terrain, papa? C'est Léopold, André et Régent. Oui. Ils ont rentré, puis là, ils ont construit ça. Mais nous autres, avec maman, c'était une mère poule. Hein? Elle nous a toujours gardés proches. Fait qu'on a été élevés de même, puis on est encore bien comme ça. On est toujours contents de se voir. Une famille tissée serrée. Ouais, mais une anecdote, justement, on va remonter loin, là, toute la gang, là. Tu vois, c'est toute une famille de très bons nageurs. Parce que OK? on est tous des poissons dans l'eau, toute la gang, là. C'est-tu ironique, ça? Non, c'est pas, oui. Non. C'est parce que quand on allait, pour les rares fois, quand on allait supposément se baigner, OK, on arrivait avec une... Je me souviens encore, là. Ça se souvenait de ça. Il y avait une espèce de poche de costume de bain là-dedans, elle sortait ça. Ça va te faire. Ça va te faire à toi. Ça doit. On allait changer des arbres, on revenait. Puis quand on mettait le pied à l'eau, le bord d'une plage, là, ben une plage, au bord de la rivière, tout ça. On mettait notre pied sur le bord du lac, et c'est. Et c'est. Non, on avait de l'eau ici, là, même pas aux genoux. Non, t'es trop loin. Ah oui, ici. Ah oui, ici, il était ici. Fait qu'on est tous des très bons nageurs. On a tous. OK. Vous avez appris à nager. On a tous appris. On nage comme des fers à repasser. C'est bon, ça. Les plongeurs de vaisselle. Des plongeurs de vaisselle, oui. J'aurais un petit retour sur Oui. les... quand on dit des commerces, tout ça, là. Faut pas oublier que ma mère a eu un restaurant Eh oui. pendant Parlons-en. quelques années. Elle a eu un dépanneur pendant quelques années. Mon frère, Charles-Henri et Jeanne ont eu un dépanneur. Quelques années aussi. Oui, c'est ça, le restaurant, je l'ai dit. Ginette a eu un dépanneur. Joanne a eu un dépanneur. Lequel autre qui a eu des... La fibre entrepreneur. Marcel, il y a une salle de Une danse. salle de danse, oui. Oui. On va aller en parler. Salle de danse, ça va avec la musique puis les chansons. Oui, on a acheté ça de ma tante Elisabeth et mon oncle Jules en 71. Ce qui nous a amené à faire ça, je ne le sais pas trop, parce qu'on était jeunes mariés, sans expérience en bouffe. Je me faisais cuire mon œuf, là. Mais mon oncle et ma tante nous ont beaucoup aidés, puis on a très, très bien été. Je vais vous dire comment c'était actif à l'occasion.
Oui. À Gérardville, ça bougeait. On avait le bal des mariés, le bal de la féasse, le carnaval, qui à lui seul faisait 3 semaines consécutives, en vue du couronnement de la reine, la dernière soirée. On y recevait les gens pour un bingo, rallye automobile, Pâques, la fête des mères, soirée de guenilloux, soirée des handicapés, la soirée western, soirée des pommes, soirée de ballon-ballet, motoneige, journée du bûcheron, le volleyball, soirée annuelle des Murdoch. Ça fait beaucoup de... Puis, on a oublié, là. Mariage. Ben, les mariages. Non, mais on a oublié notre soirée, des tournois de petuches. Oh mon Dieu. Des tournois de petuches. Les tournois de petuches. Ouais, ça voit petuches. Il y avait des partout dans la salle, t'en souviens? Partout dans la salle, il y avait des plaques, puis tout le monde était là, puis c'était sérieux, là. Les gros tournois de petuches, puis là, ben, c'était... C'est là que, justement, mon père, avec Gaston, vous autres aussi, ils se sont mis à faire des jeux de petuches, justement. Ouais. Ils se sont mis à en faire pendant vente, à ce moment-là. Ça, hein? Quand on en parle, ça revient. Hein? Ben oui, il sort des souvenirs reviennent. Donc, des beaux souvenirs, oui. des beaux legs. Dans ma question de la fin, habituelle, dans 4-5 générations, mettons, on parlait tantôt là, que ça continue, les traditions. Ça va être quoi, les Dufour? Il va rester quoi, des Dufour? Les gens vont dire quoi, des Dufour, à Gérardville? Que c'était des gens impliqués, des personnes bonnes du monde. Parce que c'était Mme Simone, puis M. Charles-Émile, ça, c'était avenant, là, toujours devant les autres, à sourire et tout. Fait que c'était une bonne famille souche, une famille qui était toujours de bonne humeur, puis qui accueillait beaucoup. Accueillait beaucoup. Mme Simone, là, accueillir, couper les cheveux d'une voisine qui n'avait pas de moyen d'aller chez la coiffeuse. Vraiment, vraiment, tout le temps. C'est des beaux legs. Mais c'est sûr que si tu regardes aujourd'hui 4 ou 5 générations plus loin, peut-être qu'ils se souviendront même pas de nous. On parle de famille, là, quand on... Tu sais, les jeunes aujourd'hui, moi, les jeunes, si je retourne à Gérardville, les jeunes ne me connaissent pas. Pourtant, j'ai été impliquée pendant 20 ans. Ça avait été mairesse aussi. Oui. Alors, puis Charles a été conseiller municipal. On a formé le Club Optimiste à Gérardville. C'était quelqu'un d'avant. Il était président de la garde paroissiale. Alors, c'était une famille très, très impliquée dans je dirais, dans le divertissement. Tu sais, c'était pas des gens renfermés. Alors, il allait non, j'ai cru remarquer qu'il y avait quand même... Il allait au-devant des autres. Oui, alors, oui. C'est ça, moi, que je retiens de cette grande famille Dufour qui m'a accueilli il y a 60 ans. Il y a beaucoup de fêtes, soirées qui se faisaient chez nous aussi. Oui, il y allait éveiller, mal éveillé, puis pas, là, ou je sais pas, il allait éveiller quelque part. Puis ça revenait à 1h le matin, ce monde-là, ça. Les mononcles, les matantes, là, ça rentrait, ça tirait le manteau là, ça sortait le lunch, puis là, ça fêtait, puis ça dansait jusqu'à 3, 4 heures le matin. Là, puis c'était pas rare, ça, là. C'était souvent. Puis curieusement, je me souviens pas que ça se passait ailleurs. Non, ça se passait pas ailleurs. C'est vrai, hein? C'était à peu près tout le temps chez nous que ça se passait. Donc, c'est pour ça qu'on a baigné dans la musique tout le temps. Et ce qu'il a fait, c'est que mes sœurs, Yvonne qui est là-bas, qui est la plus vieille, puis en descendant, ils ont toutes eu leur jeunesse, eux autres, chacun leur jeunesse. Donc, tout le monde écoutait de la musique de leurs époques. OK? Oui. Donc, nous, étant plus jeunes, on écoutait toute la musique de chaque époque-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait de la musique, des fois, je fais beaucoup de chansons rétro, mais je dis, je ne les ai pas appris, je les savais. Tu les connais. Ça venait naturellement. Je les connais depuis toujours. Et c'est pour ça que... Ça sera peut-être ça, le leg, ça va continuer, ça va être la musique. Peut-être. Mais là, on a Guylaine. Effectivement. C'est tout un leg. Vraiment. Oui. Dans 20 ans, elle va être encore là à nous chanter. Sûrement. Alors, moi, je trouve que la famille Dufour mérite qu'on l'applaudisse. Ce que nos parents voulaient, avant qu'ils partent pour de bon, ils disaient « Essayez de toujours rester en harmonie, toute la gang. Chicanez-vous pas. Essayez de vous rencontrer, puis de vous voir, puis faites pareil comme si on serait encore là. » C'est ce qu'on fait. Mon père disait « Accordez-vous. » Ce que vous demande, là, accordez-vous. Oui. Accordez-vous. Il disait ça souvent. Ouais. Bien, ce sera notre mot de la fin. Déjà? Oui, déjà. Je vous remercie énormément de votre générosité et de votre bonne humeur. Vous avez été des invités en or.
Donc, c'est ce qui conclut notre émission avec les Dufour de Gérardville. Merci d'avoir été avec nous.